Et donc, nous sommes partis. Pour cette routine du jour, on va commencer en tailleur. N'hésitez pas, si vous avez une brique, à vous installer bien confortablement sur votre brique, bien sur vos ischions. N'hésitez pas, quand on s'installe, à reculer bien la chair de vos fessiers sur les côtés pour sentir que vous êtes sur un appui osseux. Les genoux plus ou moins proches de vos cuisses, les talons, trouvez la distance qui vous convient pour une posture confort. On commence, on prend juste le temps, on prend 1 minute à 2 minutes pour nous, pour respirer, pour se poser, déposer notre mental, revenir à des sensations internes qui nous sont propres ce matin. Je me suis mise à l'extérieur, j'espère que le son sera bon, j'espère que l'image aussi sera bonne. Il y a des coupures, on ne s'inquiète pas. Et on poursuit sa routine, son enchaînement, sa respiration. On se raccroche à ce qu'on connaît. Donc une routine aujourd'hui de Vinyasa, yoga dynamique. On va remettre un petit peu en perspective et faire des liens avec toutes les routines plus thématiques qu'on a pu traverser ces derniers temps. Donc je repense toujours à mes épaules vers l'arrière que je laisse rouler. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel et j'ai mon bassin lourd sur ma nuque. Je ferme mes yeux, un regard doux, bienveillant derrière des paupières fermées, dans une diagonale basse. En fait, je regarde environ à 2-3 mètres devant moi. J'ai mon dos qui s'allonge, mes flancs qui s'allongent, qui grandissent. Je gagne quelques millimètres peut-être entre chaque vertèbre. Je me sens alors de plus en plus lourde et déposée dans la brique. Il y a le bassin, les membres inférieurs, et peut-être un peu plus légère, le volume de la boîte crânienne qui s'envole, qui se décolle. Mais mes épaules, ainsi que mes coudes et mes paumes de main, sont lourdes en direction du sol. La respiration est de plus légère, harmonieuse. Des inspirations et des expirations par le nez, de plus en plus amples, longues. Inspirez, sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Respiration au niveau de mes épaules. Détend la mâchoire inférieure. Le bas-ventre qui rentre un peu. Et expirez, continuez à rentrer le bas-ventre, à grandir dans le dos, à relâcher vos épaules, vos coudes. Inspirez. Poitrine qui monte, qui se gonfle, le diaphragme descend. Expirez, sentez le ventre, le nombril continue de se plaquer au fond de la colonne vertébrale, de grandir vos flancs. Dernière inspiration ensemble, inspirez. Sans pour autant monter la poitrine vers le haut ciel, mais sentez plutôt qu'elle se dilate sur les côtés, la cage thoracique, c'est latéral. Et j'expire et le bas-ventre, le nombril vient se plaquer de plus en plus au fond de la colonne vertébrale, de plus en plus le bassin planté dans le sol, la tête qui monte, qui s'étire. Et une dernière inspiration, j'ouvre mes yeux, j'entrecroise mes doigts devant la poitrine. On est parti ensemble, expirez. Étirez-vous vers le haut, relâchez la tête vers le bas, paume de main vers le ciel. C'est l'expire, je vois mes talons, j'inspire, grand cercle avec mes bras, j'entrecroise mes doigts dans le dos. Je m'étire à l'arrière, une boule avec les mains et je regarde vers le ciel cette fois-ci. J'ouvre la gorge, je peux casser la nuque. Je sens l'étirement jusque dans la poitrine, jusque dans mes hanches. J'inspire, je reviens de face. 2 inclinaisons aujourd'hui, à gauche. On fait un aller-retour. J'expire, je garde bien le fessier opposé dans le tapis à droite. J'expire. J'inspire, petite torsion. Je vais me mettre en miroir vers votre droite. Je reviens avec le regard à l'opposé. Simplement, vous pourrez tirer la cervicale. Avec le regard, je regarde vers mon genou. Oui, bras bien tendus. De l'autre côté, j'expire. Inspirez derrière, expirez, revenez avec le visage. Étirez vos cervicales. Et étirez-vous vers l'avant. Vous pouvez retirer votre brique. Je m'étire vers l'avant, dos plat. J'essaie d'étirer le plus loin possible. Je marche sur le bout des doigts. Je marche sur le bout des doigts. Je reste face à l'écran. Hein, Maïline, moi, je me mets de profil pour que vous puissiez bien me voir. Je me relâche, je relâche la tête, le bout du nez, le regard. J'expire en bas. J'inspire, je reviens dos plat. Je marche avec le bout de mes doigts et je change le croisement de mes jambes. Je me redépose, je regrandis avant de partir. Inspirez, grandissez. Expirez, allongez. Allongez les bras à la largeur de votre tapis, sur le bout des doigts, le dos le plus long possible et le plus plat possible. Je garde mes fessiers dans le tapis, je relâche la tête, je vois mes talons. J'expire, peut-être le front au tapis.
J'inspire directement, je m'installe à quatre pattes, à l'axe de mon tapis. Je remets bien la brique à l'avant du tapis et les accessoires toujours à l'avant du tapis. Je trouve là quatre pattes, les mains à la largeur de mes épaules, le bassin, les genoux, largeur de mon bassin. Je crochette aujourd'hui les orteils. Pour inspirer, on va faire un petit aller-retour de shadow creux et de shadow rond. Expirez, regardez votre pubis. Inspirez, shadow creux. Expirez, Adho Mukha. Nous sommes déjà dans notre premier chien tête en bas. Relâchez bien la tête et simplement marchez d'un pied sur l'autre. Pour réveiller vos membres inférieurs, vos jambes, vos chevilles, sentez la triple flexion, hanche, genoux, chevilles, des deux côtés. Et j'expire quand je dépose un talon à droite. Et j'expire quand je dépose le talon à gauche. Et on se retrouve dans un rythme commun. À droite, j'expire. Jambes tendues, talon tapis. Expire à gauche, jambes tendues, talon tapis. Je relâche de plus en plus mon dos, je bascule à droite. On va faire encore 2, 3 allers-retours à gauche. À droite, je pousse sur mes pommes de main, je ramène le poids sur mon talon droit. Expirez à gauche et immobilisez la posture. Si les talons touchent le tapis, je pousse fort sur mes pommes de main, ramenez bien le poids du corps vers l'arrière. Si les talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Je plie fort sur mes jambes et je ramène fort les talons vers le ciel et le buste sur mes cuisses. Expirez, relâchez la tête, inspirez. Dans les inspirations, je pousse sur mes pommes de main, j'allonge le dos. Dans les expirations, je mets un peu plus de poids sur mes pieds. Pour inspirer, regardez à l'avant de votre tapis, plié sur vos deux jambes. Marchez à l'avant de votre tapis, pieds et joints. Pour Ardha Uttanasana, la petite planche. C'est l'inspiration. Expirez vers le bas, relâchez la tête. Uttanasana, la pince. Inspirez, revenez, remontez dos droit. Grand cercle avec vos bras, étirez-vous vers le ciel. Expirez, Samastiti, pomme de main sur la poitrine. On repart déjà. Inspirez. Tu verras, Maïli, donc c'est beaucoup plus fluide, dynamique que peut-être le Yangar. Expirez, tu vas reconnaître des choses du Ashtanga. Inspirez, Ardha, petite planche. Paume de main au tapis, jambe gauche et jambe droite vers l'arrière. Trouvez votre planche, vous pouvez déposer vos genoux pour Chaturanga, les coudes bien proches de vous, coudes expirez. Poitrine, petite photo ici, inspirez. Peut-être un petit sphinx pour commencer. Expirez, repoussez sur vous. Genoux, vos orteils, expirez, Adho Mukha. Je m'installe, cette fois-ci, j'immobilise tout de suite ma posture. Je connais la largeur de mon bassin pour les pieds, légèrement vers l'intérieur des pieds. Pensez à la rotation interne de vos jambes et rotation externe de vos bras. Tendez à fond les jambes, contractez les cuisses. Poussez sur vos pommes de main, sentez les bras qui s'allongent, qui se tendent. Et on est parti, jambe droite, j'inspire. Jambe droite qui monte, qui monte, qui monte. On peut ouvrir la hanche aujourd'hui. Pointez votre pied, regardez entre vos mains. Avancez légèrement les épaules. Pour expirer, pied entre les mains. Les orteils ne dépassent pas le bout de mes doigts. En Jayanasana, je reste ici en grande fente. Je tire mon talon vers l'arrière et j'ai bien mon fémur droit qui est parallèle au tapis. Je suis sur le bout des doigts, comme pour un départ en sprint. Je reste légèrement, un petit peu j'expire. On est parti dans Parivrita en Jayanasana. Paume de main gauche au tapis, bras droit qui se développe vers le ciel. Et je sens ma poitrine. Pensez à vos torsions, les filles, que vous avez fait avec moi. Pensez à votre poitrine gauche qui va toucher votre genou droit. J'expire, je reste. Restez dans la posture de la torsion. Et sentez vraiment la torsion, elle part du ventre. La posture de torsion, elle part de mon ventre, du milieu du dos, du bas du dos, et les épaules et le bout du nez vers le ciel. Toujours sur le bout des orteils à droite, poids du corps plutôt sur la jambe gauche. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je m'étire. Et je sens ce bras au-dessus de l'oreille qui est vraiment dans le prolongement de ma jambe. Oui, et je tiens la posture et j'immobilise la posture grâce à la force de mes jambes. Je contracte mes cuisses. J'expire, paume de main au tapis. Trouvez votre planche. Normalement, ici, entre chaque posture, il y a un vinyasa que je vous offre. On revient directement en Adho Mukha. Un jour, on refera chaque vinyasa entre chaque posture droite et gauche. J'expire Adho Mukha et j'inspire, je repars déjà. J'avance légèrement les épaules, je regarde entre mes mains, je pointe le pied, j'ouvre la hanche aujourd'hui. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Le pied il vient se déposer plus proche de la main gauche. Il ne dépasse pas mes orteils, de bout de mes doigts en Jayanasana, je suis installée. J'allonge mon dos, je recule mes épaules. Mes épaules vont en direction de mes hanches, tandis que mon bout du nez de regard va vers l'avant. Là, je contracte mes cuisses.
La posture, elle est vraiment immobile. Et pourtant, il y a cette force, un dynamisme intérieur. Expirer par livrita. Paume de main droite au tapis, je développe le bras gauche vers le ciel. Et je sens cette poitrine qui vient se coller contre mon genou. C'est ça. Je visualise mes deux bras qui s'allument et j'immobilise. Essayez de tenir. Essayez de ne plus trembler pour Maïline, pour Flo. Malgré ce sol qui est peut-être plus muable, je vois chez toi, Flo, essaye de trouver ces appuis forts dans le sol. Ancre-toi, enracine-toi. Et puis bras au-dessus de l'oreille dans l'expiration et je sens le talon qui s'éloigne du bout de mes doigts. Je dessine une ligne depuis le bout des doigts jusqu'au talon. J'expire, paume de main au tapis. Trouvez votre planche, expirez, chien tête en bas. Et on repart déjà, j'inspire, je regarde entre mes mains, je plie sur mes deux jambes et je marche entre mes mains, pieds joints. Pour Ardha Uttanasana, la petite planche ici, le bout des doigts peut monter sur les tibias. Il faut que j'ai les bras tendus, les jambes tendues, le dos plat. J'expire Uttanasana. Je serre mon ventre contre mes cuisses. Je relâche la tête vers le bas, le bout du nez entre les genoux. Expirez pour Uttanasana, c'est-à-dire sur jambes fléchies pour Baline. Je ramène les bras vers le ciel. Je m'étire là-haut, là-haut, là-haut. J'expire. J'ouvre les mains. Je laisse glisser mes omoplates, mes bras entre mes oreilles. J'expire. La chaise. Petite rétroversion de mon bassin ici pour protéger mes lombaires en petite cuillère. Je décompose un petit peu le premier pour qu'on soit bien OK sur les mouvements. J'inspire, je dépasse la verticale, je me tire vers l'arrière, j'ouvre les bras. Bras le long du corps, fermez vos yeux, Tadasana. Ne bougez pas, ancrez-vous. Les bras aussi vivants que mes jambes. Les yeux fermés, vous allez quand même, malgré ça, ramener les paumes de main vers l'avant. Sentez l'ouverture alors de vos bras, avant-bras, rotation externe. Et ramenez simplement les paumes de main vers vos cuisses, tout en gardant la rotation externe de vos bras. Oui, c'est ça. Je sens forte mes jambes qui se contractent, les orteils qui se serrent l'un vers l'autre, les deux malléoles internes qui se serrent, les bords latérales de mes cuisses qui se serrent, les fessiers. Je grandis, je m'ancre, je répartis le puits de mon corps sur mes pieds de manière fluide, harmonieuse, autant d'appui devant que sur les talons. Et ramener ensuite légèrement le poids du corps vers l'arrière. De nouveau, une boîte crânienne légère qui m'allonge vers le ciel. Une fondation au niveau de mes talons et un bassin à l'aplomb de ma tête. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux. Et expirez, allez toucher la terre. Pliez légèrement sur vos jambes. Grand cercle par l'extérieur. Uttanasana, je déroule ma colonne, je regarde vers le ciel. Je tire les index et les majeurs vers le ciel. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates, mes épaules, mes bras de part et d'autre de mes oreilles. J'expire. Uttanasana, j'inspire. Ici, je bombe le torse. Je ne cambre pas. Tout vient du bout du nez, de la poitrine, des clavicules. J'ouvre les bras. Rotation interne quand je plonge dos plat. Pour expirer en bas, Uttanasana. Je relâche le buste sur mes cuisses. Je serre mon ventre contre mes cuisses. Inspirez, Ardha Uttanasana, la petite planche. Paume de main au tapis. Jambe gauche, jambe droite. Peut-être je dépose mes genoux ou pas. Chaturanga. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Regardez pour l'instant vers la face et tendez vos jambes. Expirez, crochetez vos orteils, montez les fessiers vers le ciel, dos plat. Ajustez simplement vos pieds, vos mains seront déjà bien placées. Et on ne bouge plus, on immobilise cette posture. On pense à la rotation interne de nos jambes, comme si les gros orteils étaient légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. On prête nos cuisses. On ouvre, on met de l'espace entre chaque doigt de nos mains, comme de belles fleurs avec des belles pétales. Les pommes de main sont vraiment à plat dans le sol, très large, même de l'espace entre le pouce et l'index. On relâche la tête, on regarde vers le haut de nos cuisses pour étirer un peu nos cervicales. Rentrez un peu la tête. Oui, sentez le dos qui est de plus en plus long, de plus en plus large. Expire. Et pour ne pas lâcher sur mes bras, pour trouver cette force, MC, c'est toujours penser de pousser sur mes paumes de main en ramenant le poids du corps le plus loin possible vers l'arrière. Pour alléger le poids sur les bras et mettre un peu plus de poids sur mes jambes. Expire, on est parti, jambe droite. Je regarde entre mes pommes de main, j'avance les épaules, j'ouvre la hanche, je pointe le pied là-haut, là-haut, là-haut. C'est l'inspire. Je m'ouvre. Tout se dilate. C'est l'expire. Ah, il se rapproche. Pied entre les mains, bout des doigts,
orteils, pardon, qui ne dépassent pas le bout des doigts pour V2. Les talons qui vont s'aligner. Donc le pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Le bras gauche m'aide à remonter dans un grand cercle. Pour trouver mon V2, ça me permet d'ouvrir mon épaule à l'arrière et d'être installé. Plusieurs façons de s'installer dans un Virabhadrasana 2. Celle-ci me permet alors d'ouvrir tout de suite mon côté gauche. J'ouvre l'épaule gauche. Je reste un petit peu dans ma posture. Je sens mon épaule gauche qui s'ouvre, mon flanc, ma hanche, ma cuisse qui roule vers l'arrière. Je sens tout le côté gauche comme ça qui s'ouvre. Imaginez ma main qui vient se poser sur votre épaule et qui vous ouvre ici tout le côté. Je ne me referme pas. Et je ne me le referme pas vers l'avant. J'ai un mur devant, un mur derrière. J'évite d'être trop cambré pour tout le monde. Évitez donc de relâcher votre bassin. Pensez que ah, j'avale par devant. Si je voulais enrouler mon bassin, mon pubis devant, comme la petite cuillère de nouveau. Et ce genou, que je vois très bien chez tout le monde, il va avoir une tendance à aller vers l'intérieur, et bien je le repousse vers l'arrière. Je plie, et donc pour tenir, pour trouver la force des jambes, c'est que je contracte mes cuisses. Contractez vos jambes. Essayez de remonter toute la chair, tous les tissus, comme je les avalais dans les plis de laine. Je suis grande là-haut. J'expire une dernière fois, je plie un peu plus peut-être sur la jambe avant. Pour renverser votre guerrier, inspirez, paume de main vers le ciel, renversez vers l'arrière, déposez votre paume de main au niveau de votre genou, étirez-vous au-delà de la verticale. Sentez alors tout le flanc qui s'allonge. Rien ne s'est passé dans mes jambes. Expirez, tendez vos deux jambes, ouvrez vos deux bras comme une grande roue pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Posture du triangle plutôt simple, confort, paume de main sur la cheville. Je ne descends pas trop bas parce que je veux étirer le flanc droit. Donc je ne me referme pas à droite sur ma jambe, au contraire, je mets de l'espace entre mon corps et ma jambe droite. Je regarde vers le ciel, mes deux épaules ont roulé vers l'arrière. Je pense encore à mon bassin. Je ne suis pas cambrée. Ah, la petite cuillère à l'arrière, j'expire. Bras au-dessus de l'oreille. Et je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Quand vous êtes là, vous pouvez jeter un œil sur l'écran. Il n'y a que là où je peux jeter un œil sur l'écran. Je vois l'avant de mon tapis. J'expire, paume de mon tapis, de part et d'autre de mon pied. Je trouve ma planche. Ça me fait travailler un petit peu les bras. Et j'expire, je trouve mon chien. Mes mains sont placées, je n'ai juste qu'à ajuster mes pieds. Doucement, dans votre pratique, vous allez faire de moins en moins de mouvements pour vous économiser, avoir des routines en vous essoufflant le moins possible. Et pourtant, vous allez travailler votre cardio. Vous allez être de plus en plus sereine et on enlève tous ces petits mouvements parasites. On expire et on repart, inspire et jambe gauche. J'avance légèrement mes épaules, je regarde entre mes paumes de main ici pour dégager le visage, dégager le cou. Je pointe le pied et l'inspire, je suis longue, je dilate. J'expire, je me referme, je me resserre. V2, V2, talon qui s'aligne tout de suite. Bras droit, j'inspire, je remonte et hop, je contracte mes deux cuisses. Je suis déjà installée. Ici, je mets de la force, une intensité dans mes bras. Autant d'intensité dans mes bras que dans mes jambes. Je pense cette fois-ci à tout mon côté droit qui s'ouvre. Je pense à mon bassin qui évite de cambrer, de creuser dans le bas du dos. Je protège mes lombaires. Je plie bien sur ma jambe. Si besoin d'ajuster la largeur, c'est par le pied avant que je vais aller chercher, grappiller par les orteils. Pour trouver un guerrier peut-être plus terrien. Ce sont des postures terriennes, en rapport avec la terre, en rapport avec le sol. Je suis parallèle au tapis. Et j'inspire, je repars déjà, paume de main vers le ciel. Je peux les chercher légèrement vers l'avant ici. Sans bouger les jambes, pensez à vos jambes dans un boule de plâtre. Elles ne bougent pas, tout se passe dans le haut du corps à partir de mes hanches. J'expire, je m'étire en renversant mon guerrier. J'inspire, je tends mes deux jambes, je tends mes deux bras. La grande roue pour Utthita Trikonasana, paume de ma cheville. Paume de ma cheville, c'est-à-dire le pouce vers l'intérieur, les autres doigts, les quatre autres doigts vers l'extérieur. Je regarde vers le ciel, le bras à la verticale. Et je pense surtout à cette épaule gauche qui va avoir une tendance à monter. Je la pose, je l'ouvre vers l'arrière. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille, j'expire. Là, peut-être donc je vois l'écran parce que j'étire le bout de mon index le plus loin possible de ma hanche. Je suis toujours en contraction
en contraction de mes cuisses. Si je suis vraiment très laxe de mon genou, je peux légèrement fléchir pour Fabienne notamment le genou avant. Micro pliure. J'expire, pomme de main au tapis. Au niveau de mon pied, je trouve ma planche. Je travaille mes bras. J'étire mes talons à l'opposé de ma tête. Les poignets, les pommes des mains, les talons des mains à l'aplomb de mes épaules. Pour expirer, chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, je suis déjà placée. Rotation interne de mes jambes, je contracte. Inspirez, le dos est de plus en plus long, de plus en plus large, de l'espace entre mes deux omoplates. Ne creusez pas entre vos deux omoplates. Faites un mini dos rond au niveau des omoplates. Expirez, ouvrez bien les doigts. Inspirez, ramenez la tête vraiment proche, menton sternum pour étirer vos cervicales. Pour plier sur mes pieds et marcher ou sauter entre mes mains. Ardha Uttanasana, inspire. Épaules là, vers l'arrière. Expirez. Uttana. Serrez votre ventre, votre buste sur vos cuisses. Relâchez la tête. Uttanasana. Grand cercle par les côtés. Rotation externe de mes bras. Pomme de main contre pomme de main, je m'étire. Je monte les omoplates, je pèse les omoplates, j'expire. Inspire. Je plonge et je repars déjà, j'expire. Uttanasana en bas. Ardha Uttanasana. Inspire, expirez, pomme de main. Jambe droite et jambe gauche, je regarde là où je vais. Vous regardez vers l'écran. Vous serrez vos coudes, vous serrez votre ventre. Poitrine tapis, expire. Inspirez. Là, vous pouvez regarder vers le ciel. Ouvrez, rotation externe de mes bras. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. Expirez. Chien tête en bas, mes mains sont déjà placées. Je n'ai plus qu'à ajuster mes pieds. J'expire. Inspirez par les narines, sentez l'air qui rentre. Gonflez les poumons, donc plutôt latéral. Expirez, ramenez le poids sur mes pieds. Inspirez, regardez entre vos mains, on est parti. Jambe droite, cette fois-ci bien parallèle à jambe droite. Pied pointé, orteil flex. Essayez de garder vraiment vos hanches de face. Et l'inspiration, expirez, pied entre les mains. Pour le V1, pied droit vraiment vers la main droite, pied gauche à 45 degrés à l'arrière. Les hanches, on va les garder de face. On va tendre nos deux jambes, on va ramener les paumes de main sur nos hanches. On va s'assurer alors d'avoir les hanches qui sont bien face à l'écran. Je les tiens, je suis témoin, moi-même, de mon corps. Et je m'assure aussi d'avoir mes deux talons sur deux lignes différentes, deux rails différents pour V1. Donc selon les yogas, selon aussi les enseignants, il y a plein de petits ajustements. C'est intéressant de travailler aussi parfois autrement. Le corps, il sent d'autres choses. Ce n'est pas faux tant qu'on a conscience de ce qu'on est en train de faire. Ici, dans le V1 que je vous propose, c'est talons, deux lignes différentes, les hanches bien de face, le pied à 45 degrés à l'arrière. Inspirez, paume de main sur votre poitrine, un regard fier, une poitrine fière. Grandissez avant de plier sur la jambe avant. Pensez à cette hanche gauche qui avance, qui avance, qui avance, qui avance quand je plie. Elle avance, elle avance, elle avance. Et la jambe droite, elle recule, elle recule, elle recule. Je ne cambre pas mon petit dos. Petite cuillère, je protège mes lombaires. Pour inspirer vers le ciel, grand cercle. Ici, je monte mes épaules dans mes oreilles. J'ai la tête qui penche vers l'arrière et je regarde le majeur et l'index qui étire vers le ciel. J'ouvre légèrement les mains, je laisse glisser mes omoplates dans le dos et je fais une petite arche large, elle vient de la poitrine. C'est l'inspire. J'ouvre les bras, j'expire. Et on va partir en Parivrita Uttita en Parivrita Trikonasana. Paume de main gauche sur le sol, paume de main droite sur mon sacrum. On peut rester déjà un instant ici en reculant notre hanche droite. Si besoin, je prends une brique que je colle, niveau 1, niveau 3, que je colle contre ma malléole interne. Vous trouvez peut-être un peu plus d'espace ici. Donc c'est une torsion dans le triangle. J'ouvre bien l'épaule gauche. Je regarde d'abord peut-être vers le tapis et ensuite peut-être je regarde vers le ciel. Une fois que j'ai trouvé l'équilibre, une fois que j'ai trouvé la force qui vient du sol, la paume de main est au tapis, j'ouvre bien les doigts, je les éloigne, je les ouvre, je les écarte les uns des autres. Je regarde vers le ciel et je reste. J'expire. Posture qu'on fait peu souvent, elle demande beaucoup de torsion. J'espère que ça va, MC.
Ah oui, MC a changé, n'est pas chez elle, elle n'a pas ses briques aujourd'hui, je vois. Bon, c'est bien, tu t'adaptes. Super, tu fais bien attention à ton dos, Fabienne. La pomme de main, si vous n'avez pas de briques, elle peut aussi être déposée sur votre tibia ici, pour trouver la longueur de votre dos. Ça, c'est pas mal. Si j'ai pas de briques, si je suis à la campagne, je n'ai pas mes accessoires. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. J'éloigne le bout des doigts de ma hanche droite ici. Pour expirer, pomme de main au tapis. J'éloigne bien le pied gauche très loin pour trouver ma planche. Alignement tête-talon. Pomme des mains, orteil. Expirez, chien tête en bas. Pour une inspire, une expire. Pour repartir déjà, jambe gauche. Je pointe le pied, je garde bien mes hanches de face cette fois-ci et je flexe juste mes orteils. Les deux hanches bien de face, peut-être la jambe alors elle monte un peu moins haut, c'est ok, mais les deux jambes sont tendues. C'est l'inspiration par l'avant du corps, c'est l'expiration bien serrée pour V1. Je place tout de suite mon pied à l'arrière à 45 degrés. Je peux rester ici un instant en fente, le bout des doigts sur le tapis. Pour remonter, les deux jambes tendues, inspirez. Paume de ma poitrine, paume de ma hanche. J'ajuste peut-être le pied arrière. Il est trop loin, les deux talons sur deux lignes différentes. Je décambre. Je grandis. Je plie sur la jambe avant. J'avance la hanche droite. Je recule la hanche gauche. Pour grand cercle. C'est l'inspire. Je m'étire vers le ciel. Je relâche bien la tête vers l'arrière. J'ouvre les mains. Je glisse les omoplates pour expirer. Petite arche. Pour inspirer. Grand cercle. Je tends mes jambes. Et en même temps, je plonge vers l'avant. Pour la torsion. Paume de main droite, cette fois-ci dans le tapis. Paume de main gauche sur mon sacrum. Donc ici, si je suis ronde du dos, si je sens que ma hanche droite, elle s'ouvre, elle veut pas continuer d'avancer, j'installe ma brique contre la malléole. 3 niveaux, je commence toujours par le niveau plus haut. Une fois que je suis bien dans le niveau haut, je descends. Une fois que je suis bien, je peux me permettre de descendre. Mais systématiquement, dites-vous, même dans les niveaux très avancés, on commence par un niveau très haut pour trouver l'espace, pour trouver les longueurs. J'ai pas de briques, je peux m'installer sur mon tibia. Pour trouver les longueurs dans le bas de mon dos. J'ai ma paume de main sur mon sacrum, ici sur le bas du dos. Donc je sens qu'il est rétracté, refermé, ou s'il commence à s'allonger. Imaginez le coccyx et la petite queue au bout de votre colonne vertébrale ne doit pas s'enrouler vers le bas. La petite queue, elle doit monter vers le plafond. Je grandis et je trouve ma torsion doucement. Toujours penser à la poitrine. Je veux venir se coller vers le genou. Je développe mon bras vers le ciel. Je vais trouver la force de tenir grâce à mes jambes qui se contractent. Pour expirer, bras au-dessus de l'oreille. Là, peut-être vous voyez l'écran. Vous me voyez donc tomber. Vous expirez, paume de main au tapis. Remettez bien les briques toujours à l'avant de votre tapis. Ouvrez les bras, les paumes de main. Ouvrez votre planche, expirez. La tête en bas. Ajustez vos pieds, ouvrez les paumes de main, regardez vers le haut de vos cuisses et on y va. On plie sur nos deux jambes et on marche, on saute entre nos mains pour Ardha Uttanasana. Pour Uttanasana, la pince. Expire. Inspire. Uttanasana. Ouvrez grand cercle, décambrez, tirez, allongez-vous. Expirez, ouvrez les bras, laissez glisser vos omoplates. Inspiration, poitrine et je plonge déjà. Rotation interne. Uttanasana, la pince. Ardha Uttanasana. Et je marche ou je saute à l'arrière de mon tapis en planche. Pour Chaturanga, les coudes très proches de mon corps. Petite photo ici, poitrine tapis. Inspirez. Là, je tire sur mes paumes de main. Je reviens dans mon chien. Tête en haut, j'ouvre les omoplates, les épaules, je reviens vers le ciel. Je pointe, je tire, je tends mes jambes. J'expire. Mes mains sont placées. Les pieds s'ajustent. Je suis installée. Pas de faux mouvements, pas de mouvements parasites qui ne serviraient pas la posture, qui ne serviraient pas votre respiration, votre pratique. Vous êtes installé et donc ce poids, il vient se déposer sur mes pieds, sur mes appuis à l'arrière du tapis. Parce que je pousse à fond sur mes paumes de main, parce que je tends mes bras et je ramène le poids vers l'arrière pour alléger mes appuis des mains, pour me détendre. Si le poids est trop fort, je peux plier fortement aussi sur mes jambes. J'expire.
Et on est parti jambe droite. On va faire le V3, le dernier des guerriers. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'essaie de garder mes deux hanches de face. Je pointe le pied, je flexe les orteils. Je le regarde entre mes mains. C'est l'inspiration. Par l'avant de mon corps, par la poitrine, le ventre, le bassin. J'expire, pied entre les mains. Tout de suite, V3. V3, je monte. Le pied, je le mets bien à l'axe du tapis. Je me mets sur le bout des doigts et je monte la jambe arrière, c'est la jambe gauche. Et flex, peut-être d'abord sur jambe fléchie, peut-être même avec mes briques niveau 3, peut-être jambes tendues. Tout le monde, pour l'instant, on a un appui pied au tapis et un appui main au tapis. On reste ici et on s'attend. Je mets bien mes deux hanches en direction du sol. Pensez à ces deux petits os de hanches qui regardent vers le tapis. Donc j'ai une rotation interne de ma jambe arrière. Les orteils m'aident, ils sont pointés vers le sol. La jambe, elle n'est pas basse, elle n'est pas haute, elle est parallèle au sol. Tout le monde, on va lâcher la terre, on va remonter légèrement le buste pour amener les paumes de main sur ma poitrine. Les mains sont serrées l'une vers l'autre. Peut-être j'arrive à tendre mes bras vers l'avant et à regarder vers l'écran. Paumes serrées, paumes ouvertes, et je reste. Je me concentre. Paume de main sur le tapis, déposez le bout des doigts et le pied à l'arrière pour revenir, aller chercher votre planche. Expirez, trouvez votre chien. On repart déjà de l'autre côté pour le V3 gauche. J'inspire. J'expire, pied à l'axe. J'inspire, je grandis, je m'envole. Je trouve l'équilibre, la force dans ma jambe de terre, que je contracte à fond. Je tends à fond ma jambe arrière, que je contracte aussi. Je suis longue, de plus en plus longue dans mon dos. Et je lâche la terre et je ramène les paumes de main sur ma poitrine. Et peut-être, je vais tendre les paumes de main vers l'avant. Et je pense à mes deux jambes bien tendues, surtout mon talon qui cherche. Et là, je serre les doigts de Fabienne ensemble. Je serre les doigts, oui. J'expire, je ramène le bout des doigts au tapis. Je dépose le pied à l'arrière, paume de main au sol, je trouve ma planche. J'expire. Je trouve mon chien tête en bas. Et je repars déjà. Pour inspirer, regardez entre vos paumes de main, regardez l'avant du tapis et marchez ou sautez entre mes mains. Pour Ardha Uttanasana. Pour expirer, Uttanasana. Pour Uttanasana, inspirez là-haut. Ouvrez les paumes de main, laissez glisser vos omoplates, expirez. Pour inspirer. Poitrine, j'ouvre les bras, je plonge, expire. Inspirez, Ardha Uttanasana. Paume de main, sol, je marche, je saute. On planche, chaturanga, Urdhva Mukha, ciel. Ah, peut-être j'arrive à soulever mes orteils et à redéposer mes orteils en allongeant ma plante de pied dans cette posture. Je relâche bien ma tête, mon visage, ma bouche, ma gorge. Et on repart jambe droite pour Asarita Padottanasana. J'inspire, jambe droite. Bien parallèle, pied pointé, orteil flex. Pied entre les mains, c'est de l'expiration. Tout de suite, les deux pieds parallèles au petit côté du tapis. Vous remontez, j'inspire. Vous pouvez vous mettre face à l'écran si vous le souhaitez, un pied de chaque côté de votre tapis. Vous étirez vers le plafond, grand cercle avec mes bras, j'entrecroise mes doigts dans le dos, comme au début de la séance. Et donc, je fais une petite boule. Il y a plusieurs façons. À l'arrière, on peut travailler comme ça. On peut travailler comme ça. On peut travailler aussi comme ça, en Bikram, en Yangal. Ça nous arrive avec les index pointés. Aujourd'hui, on va faire une boule bien serrée, bien fermée, bien dense, bien compacte. Vous inspirez vers le ciel. Donc là, ça vous permet d'ouvrir vos épaules, votre poitrine. Peut-être je cambre un peu, je relâche, je détends la gorge. Pour expirer vers l'avant, j'imagine que je me dépose sur une table. Sentez vraiment la flexion au niveau de vos hanches. Peut-être pour l'instant, vous regardez encore vers l'avant,
de l'écran. Enfin, plutôt à l'avant de vous, de votre tapis. Vous expirez et vous vous relâchez vers le bas et vous laissez monter cette boule des paumes de main vers le ciel. Pour ajuster les pieds, c'est les orteils vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. Je relâche à la fin la tête. Si je ne suis pas très souple, je vais éloigner les deux pieds l'un de l'autre. Je peux les décaler légèrement, talon orteil, talon orteil. Et je relâche la tête, le sommet du crâne, le vertex en direction du sol. La boule de mes mains, elle continue son trajet, son parcours au-delà de la verticale jusqu'à aller chercher l'horizontale. Et en fait, je serre dans mon ventre. J'inspire, on va remonter ensemble, les paumes de main, les bras se déposent sur mon dos, je retrouve le 90 degrés, je ramène les bras de chaque côté à la seconde pour les danseurs, donc sur le côté, déposés comme ça dans l'air, sur le paysage. Pour inspirer, revenez à la verticale. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. Retrouvez l'arrière de votre tapis. On va continuer avec Parshvottanasana, ou peut-être à l'axe de votre tapis, jambe gauche vers l'arrière. C'est une flexion avant, Parshvottanasana. J'ai reculé mon pied gauche, je garde ma jambe droite avant. Comme pour le V1, mes deux hanches sont bien pointées vers l'avant du tapis pour inspirer. Allez trouver l'extension, l'inspiration, l'allongement avant chaque flexion. De nouveau, entrecroisez les doigts dans le dos. Pour inspirer, ouvrez les omoplates. Cette fois-ci, je lâche le bout des doigts dans le tapis. J'inspire, on va de nouveau réallonger tout le monde le dos. Regardez vers l'avant, vers votre écran. Vous reculez bien la hanche droite. Vous avancez bien la hanche gauche. Vous expirez, vous avez le dos le plus plat possible. Et là, je verrouille mes genoux, je contracte mes cuisses. Vraiment, même pour les hyperlaxes, bloquez, verrouillez, contractez à l'avant de vos cuisses ici. Sentez l'étirement à l'arrière de vos talons, à l'arrière de vos jambes. Le poids du corps, autant de poids à droite qu'à gauche sur les pieds. Pour expirer, peut-être là, je ramène le ventre sur mes cuisses. C'est le ventre qui veut aller sur ma cuisse. Peut-être je relâche le visage et le dos. Peut-être les mains. Au contraire, le cou est très long. Imaginez que votre poitrine, elle va aller vers le plafond. Ça peut vous paraître paradoxal, mais votre poitrine, elle veut pas aller vers votre genou, elle veut aller vers votre plafond. Et c'est votre ventre qui veut aller vers votre cuisse. Vous expirez, vous relâchez peut-être la tête, le bout du nez, le regard. Je me détends ici, je continue de reculer ma hanche droite et d'avancer la hanche gauche. Pour la posture de la demi-lune, j'inspire, je grandis, je monte sur mes bouts des doigts et je vise avec le bout de mes doigts l'angle droit de mon tapis et je monte la jambe à l'arrière, c'est la jambe gauche. Paume de main sur ma hanche. La posture de la demi-lune, contrairement à V3, là vous sentez, vous avez tout votre côté gauche qui s'ouvre. Je tiens ma hanche d'ailleurs, donc je peux ouvrir. J'ai la jambe qui est pas plus haut que l'horizontale, elle est à l'horizontale. Et peut-être mon regard peut aller vers le ciel et je peux développer mon bras gauche à la verticale. Je ramène ce bras au-dessus de l'oreille, j'expire. Donc là, vous visualisez aussi le chemin à droite. On fera à gauche, ça sera beaucoup plus fluide. Ça sera intégré. J'expire, paume de main au tapis. Je recule la jambe vers l'arrière, la jambe droite, je trouve ma planche. J'expire, je trouve mon chien tête en bas. Et je repars déjà, on va faire le V, Vajrayana à gauche. J'inspire, jambe gauche. Pied pointé, orteil flex. Expirez, pied entre les mains. Le pied à l'arrière à 45 degrés. Je reviens, les mains sur mes hanches. Je recule légèrement mon pied avant. Ici, dans Parshvottanasana, contrairement le guerrier, on a bien 1m10, 1m20 entre mes deux pieds. Parshvottanasana, vous avez plus 1 mètre, voire 80 cm entre vos deux pieds. La hanche droite, cette fois-ci, qui avance bien. Les deux talons sur deux lignes différentes. Le pied à l'arrière est à 45 degrés, alors que le pied avant est très frontal. J'inspire et je pars vers le ciel. Le grand cercle entrecroisé des doigts dans le dos, entrecroisement inhabituel. Je change le croisement de mes mains.
Petite boule dans le dos, j'inspire, j'ouvre la poitrine, je sens mes flancs qui s'allongent, je sens mes cuisses qui se contractent, je regarde vers le plafond, je casse la nuque. Pour expirer, je plonge, je me dépose à 90 degrés et donc je sens la flexion dans les hanches. Effectivement, ça tire assez vite à l'arrière de ma cuisse gauche, mais c'est OK. Poids du corps équivalent, pied droit, pied gauche, j'allonge bien mes orteils. Je relâche le bout des doigts vers le tapis. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Peut-être je reste là, j'inspire, je regarde vers l'écran pour grandir le dos. Peut-être j'expire, je plie légèrement sur les coudes. Quand je plie sur les coudes, on va dire coude ouvert aujourd'hui pour respirer dans les aisselles. Peut-être les paumes de main sautent au tapis. Et donc, je pense dans les inspirations à allonger la colonne. Je pense à ma poitrine qui veut pointer vers le plafond. Dans les expirations, je pense que je serre le ventre contre ma cuisse. Si vraiment les tensions sont trop fortes à l'arrière des ischio-jambiers, pour les ischio-jambiers qui seraient aussi fragiles, je peux légèrement fléchir sur ma jambe gauche et déposer alors bien vraiment mon buste. Je sens là mon buste, hop, qui se dépose sur ma cuisse. Toujours, je pense à regarder vers le petit orteil ou alors au contraire de relâcher la tête et de regarder le haut de mes cuisses. Je continue de contracter mes cuisses. Quand je contracte mes cuisses, je vois d'ailleurs la rotule de mes genoux qui remontent, qui sont tractés vers le haut. Ça me permet de verrouiller mes genoux. J'expire, protégez vos articulations, hein, pensez à vous. Et inspirez pour la demi-lune. Le bout des doigts à gauche en direction de l'angle de mon tapis. Donc c'est vraiment légèrement décalé. Je ne suis pas en face de mon pied, je suis légèrement décalée sur le côté pour pouvoir me permettre de partir presque en extension à l'arrière, comme si j'allais tomber vers l'arrière sur le bout de mes doigts. J'installe ma jambe, je tire fort le talon à l'arrière. Contrairement à V3 où j'avais les orteils en direction du sol, là j'ai les orteils en direction du côté. Peut-être j'ai le visage, le regard en direction de mes doigts, c'est OK. Ou peut-être je veux développer le bras et en même temps amener le regard vers le plafond. Et je reste et je m'étire. Et vu que je m'étire des 4 membres, je tiens. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille en expirant. Je suis le bout des doigts. Je vois l'écran et j'expire. Pomme de main au tapis. Jambe droite très loin, jambe gauche très loin. Je trouve ma planche. J'expire, chien tête en bas. En relâchant la tête. Et je plie sur les 2 jambes et je marche ou je saute. On repart entre nos mains pour Ardha Uttanasana. Uttanasana Lapta. Inspirez. Uttanasana Rao. Ouvrez les mains, laissez glisser vos omoplates. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ouvrez les bras. Tadasana, les bras le long du cœur. Je ferme les yeux. Là où vous êtes, vous restez et vous recentrez l'énergie entre vos jambes, au niveau de votre périnée, de votre centre. La poitrine se détend et je détends la mâchoire inférieure. J'en profite peut-être pour relâcher la mâchoire inférieure. Relâcher mes yeux. Relâcher mon mental. Les bras aussi toniques que mes jambes. C'est-à-dire des bras, des bouts des doigts qui s'étirent vers le bas, tandis que ma tête m'étire vers le ciel. Les doigts se serrent l'un contre l'autre, les uns contre les autres. Le poids du corps ramené légèrement sur mes talons. Je m'appuie contre un mur imaginaire dans le dos. Ça me fait légèrement ramener le menton vers le sternum pour étirer le cervical. Et j'inspire, paume de main sur la poitrine. J'ouvre mes yeux, on repart. On touche la terre. Expirez. Grand cercle. Inspirez, ouvrez les bras, laissez glisser les omoplates dans le dos. Expire. Oh, inspire. Plongez, restez en bas. Restez en bas et attrapez vos gros orteils. Pour pas d'Angustasana. J'attrape mes gros orteils avec les pouces, le majeur et les index en pince comme des pistolets. Je vais l'attraper donc mon gros orteil et je plaque bien ce gros orteil dans le sol. On commence par regarder vers l'écran, bras tendus, jambes tendues. Et là, je pense à ne pas rentrer dans mes épaules. Je pense à ressortir mon cou, sortir votre cou de vos épaules. Donc, je suis pas trop rentrée. Au contraire, je recule mes épaules en direction de mes hanches et ma tête, le bout du nez en direction de l'avant du tapis. Je rentre le bas-ventre
J'expire, j'inspire et prochaine expiration, je plie sur mes coudes et je pense à mon ventre qui vient se caler contre mes cuisses. Je relâche les coudes vers le côté, la tête, le sommet du crâne en direction du sol. Les coudes s'ouvrent et sont détentes. Les épaules montent vers le plafond. Le bout du nez, le sommet du crâne descend en direction du sol. Expirez. Une dernière inspiration dans la posture. Expirez, remontez le bout du nez. Et on va tenter, soit on fait le même, soit on tente Pada Hastasana, c'est-à-dire c'est la paume de main sous les pieds. Le bout de mes orteils, le bout de mes orteils est dans la flexion, le bout de mes orteils dans la flexion de mon poignet. J'ai le poignet comme ça, pendant mes orteils, et je marche sur mes mains. Je marche sur mes doigts. Et d'ailleurs, j'appuie fort sur mes mains, sur mes doigts. J'inspire, je regarde à l'avant de mon tapis. Expirez, je reste un instant, j'ai les bras tendus, les oreilles qui avancent, les épaules qui reculent. Et j'expire de nouveau, je plie les coudes sur le côté et je serre mon ventre contre mes fémurs. Je relâche la tête. J'inspire en bas. J'expire en bas. Pour inspirer, revenez. Libérez vos mains. Libérez les bouts des doigts. Bouts des doigts de part et d'autre de mes pieds. J'inspire, je retrouve la longueur de mon dos ici. Surtout du bas de votre dos. Ardha. Uttanasana, la pince, expirez. Pour Ardha. Pour paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche pour Chaturanga Dandasana. Ici, les talons très loin, le bout du nez, le regard loin vers l'avant. Je regarde où je vais et j'y vais. J'expire. Coude très proche de mon corps. J'inspire. Je fais un beau déroulé de mon pied pour trouver Urdhva Mukha. J'ouvre la gorge, je tends mes jambes, je serre mes cuisses, je serre mes fessiers pour expirer. Je viens tête en bas, Adho Mukha. Je m'installe, je ferme mes yeux. Inspirez par le nez, on va faire 3 respirations. Expirez par la bouche. Pour inspirer par le nez. Pour expirer par la bouche. Pour détendre la gorge. Pour détendre tout l'œsophage. Pour inspirer par le nez. Pour expirer par la bouche. Jusqu'à l'apnée. Inspirez, déposez vos genoux, allez vous étirer vers l'arrière. Balasana, mon tapis. Les paumes de main à l'avant, les bras tendus. Sentez vos épaules qui touchent vos oreilles. Les paumes de main sont un peu plus serrées que les épaules. Presque les pouces se touchent devant du tapis. Voilà, pour étirer les flancs, étirer les aisselles. Balasana un petit peu en variante, mais n'hésitez pas pendant chaque routine de yoga à vous déposer dans cette posture de l'enfant. Si problème, si fatigue, si besoin. On est parti pour les postures ensuite. J'expire et je déroule mon dos vertèbre après vertèbre tranquillement jusqu'à aligner le volume du crâne avec le volume de mon bassin. Pour Dandasana, la première posture assise, la posture des 4 bâtons. Les 4 bâtons, puisque les 2 bâtons de mes jambes, les 2 bâtons de mes bras. Je serre mes orteils, mes talons, mes cuisses ensemble. Si je sens que je suis affaissée dans mon bas du dos, je m'assois sur une petite brique en écartant bien la chair de mes fessiers. D'ailleurs, je le fais là aussi. La chair de mes fessiers pour avoir un rapport osseux avec le tapis. Osseux tapis. J'essaie vraiment de plaquer aussi un maximum mes talons au tapis, mais d'avoir le moins de creux possible ici entre mes genoux. Donc, je tends mes jambes un maximum. J'inspire dans Dasana, c'est les bras tendus derrière moi. Donc, je trouve aussi la distance de mes paumes de main. Bout des doigts orientés vers l'avant du tapis. J'ouvre les épaules. Les omoplates ici, elles vont se serrer l'une vers l'autre. C'est peut-être l'une des seules postures où on peut se permettre ça. Les omoplates, ces os plats que vous avez dans le dos, le haut du dos, qui vont se resserrer. Ils font deux petites sonnettes vers l'intérieur. Grâce à mes bras, il faut une rotation vers l'extérieur.
mes bras, mes avant-bras. Vous inspirez là-haut. Pensez que vous cambrez pour le coup ici. Et vous expirez, vous allez ramener le menton vers l'avant et ramener le menton sur la poitrine. Je vois alors entre mes cuisses. Peut-être les jambes tremblent un peu. Ah, alors je contracte mes jambes. Et ça va s'arrêter. Je tends à fond mes talons en direction à l'opposé, à l'avant du tapis. Posture de détente, même si posture assez difficile, finalement assez statique. Dites-vous que vous êtes comme dans Tadasana, mais assise. Continuez de repousser les os des fessiers du plafond, du sol. J'ai presque pas de poids dans mes paumes de main. Inspirez profondément. Expirez, inspirez, libérez vos bras. Allez, vous étirez vers le ciel. Paschimottanasana. Expirez vers l'avant de votre tête. J'attrape. Soit c'est dos plat, aussi à cheville. Vous trouvez ici pour vous la variante qui vous va bien. Si j'attrape mes pieds, j'attrape par les bords externes et j'attrape au niveau des coussinets. Je ramène le pouce vers l'avant et tout le monde, bras tendus, on recule les épaules, les omoplates et on serre le ventre sur nos cuisses. J'expire, c'est ici que je mets en tension le corps, en essayant de ramener ma poitrine en direction de mes orteils. Ma poitrine qui veut toujours monter vers le plafond dans ces postures de flexion et elle ne veut pas se creuser vers l'avant. Et mon bout du nez ne veut pas aller vers le genou. Non, mon bout du nez va aller vers mes orteils. J'ouvre les coudes aujourd'hui pour respirer dans mes aisselles. Et je continue de m'étirer. Et peut-être même mes orteils me tractent vers l'avant. J'expire et à la fin, je relâche la tête. Je pense dans les inspirations que je grandis dans le bas de mon dos. Tout mon dos qui s'allonge. Ma poitrine. Je relâche la tête de Myline vers le bas. Et les expire. Les inspire toutes petites, presque micro-mouvements. Je grandis dans le dos, le bas du dos. Poitrine. Les expire légèrement la tête qui se relâche, le corps qui se détend, le visage, la bouche, les yeux qui se détendent. Pour inspirer, étirez-vous vers l'avant. Pour vous, Tanasana, la contre-posture. Vous pointez vos pieds, vous ramenez les paumes de main comme dans Dandasana tout à l'heure. Voici peut-être un peu plus vers l'arrière. 10-20 cm, pardon, à l'arrière de votre bassin. Je pointe mes pieds, je pousse sur mes paumes de main, je m'étire l'avant de mon corps. J'essaie de monter mon bassin, de monter, de monter. Je pointe mes pieds, mes orteils touchent le tapis. Peut-être je regarde vers l'écran, peut-être je suis OK avec mes cervicales. Je peux relâcher mes cervicales à l'arrière. J'expire, je reviens. Janu Sirsasana, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Je ramène ma jambe gauche, pied gauche contre la cuisse. Vous reculez bien votre fessier droit à l'arrière. Vous le faites vraiment reculer pour avoir vos deux hanches de nouveau bien face à l'écran. À gauche, je me mets en miroir. Hop. À gauche pour vous, vous êtes détente. À droite, vous êtes jambe de terre forte, plex, main sur la poitrine. Les deux hanches bien de face, je grandis. Ça va être aussi une flexion avant. Avant toute flexion avant, en vinyasa, il y a un étirement vers le ciel. Contrairement au Ashtanga, j'inspire, je m'étire. J'expire, je vais attraper ce que je veux de ma jambe. Soit les coussinets, pouce vers l'avant, soit j'entrecroise mes doigts derrière ma cheville, soit j'attrape ma ceinture. Tout le monde, bras tendus, jambes tendues, poitrine fière. Expire, je plie dans mes coudes et je dis mon ventre sur mes cuisses. Je regarde en direction de mes orteils. C'est l'étape 1. J'ouvre les coudes. Petite inspiration. Je reprends de l'air. Je grandis dans le dos. Je sens l'ischion. C'est l'os sous la fesse. À gauche, à droite pour vous. Il s'étire vers l'arrière alors que le talon droit, s'étire vers l'avant. Vous expirez ventre. Relâchez sur le fémur. Pour une dernière inspiration. Dos, aisselle, longueur du dos. Imaginez les deux flancs qui s'allongent. Pour expirer, ventre. Sur mes cuisses, peut-être bout du nez. Sur mon genou. Pour inspirer, quand je remonte, je m'étire vers le plafond. Je garde la longueur. Je tends la jambe pour replier la jambe opposée. Je peux m'aider.
me réinstaller, reculer la chair des fessiers. Poitrine. Inspirez, grandissez. Extension vers le ciel, allongement avant de flexion, ventre, fémur, ventre, fémur, ventre, fémur. Donc c'est ventre, cuisse. Hein. Fémur, c'est l'os de la cuisse. Ventre, cuisse. Poitrine très loin. Poitrine, ciel. Bout du nez, ciel. Regard, ciel. J'ai flexé mes pieds, je dépose bien mes pouces presque croisés sur l'avant du pied. Et là, mon pied, il essaie presque de m'amener vers l'avant. Il me contraint. J'inspire, je grandis, j'ai les bras tendus, j'expire, je plie sur mes coudes, je relaisse me déposer mon ventre sur mon fémur, la tête prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez. N'allez pas à 100% tout de suite. Expirez. Descendez un peu. Et restez. Relâchez la tête. Peut-être bout du nez jaune. Dans les inspirations, je sens tout l'arrière de ma jambe gauche qui s'étire parce que j'éloigne l'ischio de mon talon. Dans les expirations, je sens la détente de ma gorge, du bout de mon nez, de ma bouche, de mes lèvres, de mes yeux, de mon regard. Pour inspirer le dos, pensez à allongement de votre dos, allongement de votre jambe. Les coudes sont de plus en plus levés, les aisselles respirent. Expirez, relâchez. Pour inspirer, remonter. Faites le même chemin, le plus long chemin possible pour remonter ici. Pour ramener Baddha Konasana, les deux plantes de pied ensemble. Ramenez les plantes de pied, les talons, le plus proche possible de votre pubis, peut-être en remontant aussi votre bassin. Entrecroisez les doigts, tous vos orteils et serrez les paumes de main ensemble et serrez les plantes de pied ensemble. Trouvez ici la longueur, surtout dans le bas de votre dos. Selon nos morphologies, on a les bras tendus, on a les bras pliés. Et je sens, vous pouvez relâcher en petit papillon, les ailes du papillon, la détente dans les plis de laine. Peut-être petite tension aussi ligamentaire, hein, pas de souci. Tendineuse aussi, c'est normal. Et j'inspire, on va céder de ses paumes de main, on cède de ses pieds. Les pieds, ils tirent vers le bas. Vraiment, ils ne se laissent pas embarquer par les paumes de main, ils tirent vers le bas. Et ça aide à ouvrir mes cuisses de chaque côté. Vous inspirez, petite extension systématiquement avant la flexion. Ciel, flexion. Et là, je sens que je roule sur les petits ischions. J'avais un rapport osseux avec le tapis. Les ischions, ils vont aller vers l'arrière. Moi, mes coudes, ils sont sur le côté. Et je trouve un bel allongement d'un plat dos. Évidemment, notre dos n'est pas plat. Il est fait de courbures, creux et rondeurs. Mais ici, j'essaie de trouver cet allongement. Et donc, dans les inspirations, comme tout à l'heure, la poitrine essaie de monter vers le plafond. Et dans les expirations, je détends un peu plus ma tête, mon visage, mes lèvres. J'essaie d'avoir mes épaules, pour Maïline et tout le monde, qui essaie de reculer en direction de mes hanches, tandis que mes oreilles avancent vers l'avant. Je sens toujours la bascule de mon bassin, l'ouverture de mes cuisses. Je ne descends pas trop bas, hein. Pratiquez à 80% pour avoir encore de la marge de manœuvre, pour ne pas, violenter le corps, que le corps se sente en confort, qu'il se dise, tiens, j'ai encore de la marge. Qu'ils se le disent, qu'ils n'aillent pas dans cette marge, mais qu'ils sachent qu'il y a encore de la marge. C'est comme ça qu'on peut progresser, qu'on peut se stabiliser, surtout qu'on peut travailler dans le confort et dans le plaisir. On va trouver l'immobilité, les équilibres, les stabilités, l'ancrage. Vous inspirez, vous revenez, on va attraper nos gros orteils, la prise pistolet et pouce index majeur pour remonter sur nos ischions ici. On va tenter de tendre une jambe droite en gardant le gros orteil au tapis. De tendre une jambe droite ici. Peut-être en redéposant le pied, le talon, peut-être en l'air. On va tenter à gauche. Donc, soit j'arrive à tendre, mais je garde quand même mon orteil. Si je reste plié, je reste plié. Je trouve aussi l'ouverture. Peut-être que je suis plus à l'aise sur le côté, plus à l'aise devant moi. On va tenter de faire les deux. Dans le bas de mon dos, j'essaie de le grandir. En fait, j'ai les bras tendus, les jambes tendues. C'est ça aussi qui me fait tenir. J'ouvre la poitrine vers le plafond, rotation externe de mes bras, petit creux des coudes qui pointe vers le ciel.
Expire, je reviens avec les plantes de pied. Je tends mes jambes vers l'avant. On est parti pour quelques postures de allongée et surtout une chandelle. Est-ce que Maïline, c'est OK la chandelle pour toi? Tu sais, la chandelle, ouais, super. Euh, donc vous n'hésitez pas si parce que parfois c'est OK, il y a des jours c'est pas OK. Vous aussi simplement, nous l'idée ici c'est de refaire circuler le sang. Donc en fait, si vous voulez simplement vous installer contre un mur, les jambes en l'air, comme ça, ou faire vos torsions tranquille, c'est OK. Si vous êtes indisposé aussi, peut-être parfois c'est pas très agréable les chandelles, donc vous n'hésitez pas à allonger votre dos et à mettre vos jambes vers le ciel. Une autre posture aussi, c'est tout Ardha Setu Bandha Konasana. Donc si en plus vous avez une brique, vous vous installez comme ça, vous connaissez cette posture, vous montez. Et ici, vous prenez votre brique et vous déposez pour détendre le bas de votre dos. Alors, si je suis indisposée, des fois, ça ramène un peu trop de sang dans la tête. Mais en fait, il faut rester bien. Donc, ça peut être une posture aussi de détente pour éviter la chandelle les jours où on ne se sent pas. Et surtout, quand on revient, on redéroule bien le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, et on fait bien la contre-posture de la petite boule. OK. Mais nous, aujourd'hui, on part dans la chandelle. On inspire, on tend nos jambes, on est à l'avant de notre tapis, on s'assure qu'il n'y ait rien à l'arrière de notre dos. On va descendre sans se tenir par les mains pour travailler un petit peu notre sangle abdominale. C'est dans une expiration que je sens que je fonds. Que je fonds, mais en même temps, mes jambes sont toniques, mes orteils sont toniques et mes paumes de main comme si j'attrapais une corde imaginaire, ce qui me permet de compter mes vertèbres lombaires au nombre de 5, de rester ici, de compter mes vertèbres dorsales au nombre de 12. 1, 2, 3, 4, omoplate et 12. Et de déposer mes cervicales au nombre de 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je ramène les jambes vers moi, j'expire. J'enlace bien mes jambes. Ça fait légèrement monter mon sacrum, le bas de mon dos. C'est OK. Maintenant, je redépose le bas de mon dos au tapis. J'expire, j'entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, sur le sol comme à la plage. OK, j'expire, je ramène les coudes vers le plafond, les coudes vers mes genoux pour étirer les cervicales. Vous me voyez alors entre vos cuisses qui va vous permettre de tendre vos jambes vers le ciel, les pieds flex bien à la verticale. Vous gardez toujours ce regard vers l'écran, vous me voyez toujours vos coudes qui essaient de tirer vers vos genoux. On va descendre la jambe droite à ras du plancher. À ras du plancher, on va les croiser en ciseaux à 60 degrés. Et jambe gauche à ras du plancher. Toujours mes coudes qui pointent vers l'avant. Ciseaux. Expirez. Inspirez. Expirez encore 2. Inspirez, coude vers l'avant et coude vers l'avant. Je reste à 60. Je plie mes jambes, je ramène les paumes de main dans le tapis. Et je fais un petit cubuto. Peut-être j'en fais 1, peut-être j'en fais 3 avant de trouver Alasana la charrue. 2. Et peut-être un troisième et je garde les jambes derrière moi. On va garder les jambes derrière soi, crocheter les orteils au tapis. Les orteils se touchent. Les jambes peut-être se tendent doucement. On va garder pour l'instant les bras dans le dos, les bras tendus dans le tapis. Les paumes de main en direction du sol pour trouver l'étirement de mon dos, équilibrer le poids sur mes omoplates, sur mes épaules. Doucement, je sens la belle courbure de mon dos qui se forme, les muscles du dos qui se détendent ici. Pour laisser la place, on fait grande flexion, on retrouve une posture très fétale. Vous avez un regard en direction de votre pubis. Et maintenant, on va pouvoir ramener les coudes dans le dos. Donc les coudes bien dans le dos avant de fléchir les bras. Coudes bien dans le dos, pas trop latéral, pas au niveau du bord de votre tapis, vraiment caché dans votre dos. Les paumes de main au niveau de mes omoplates, c'est-à-dire ces os plats dans le dos, vous savez, le plus proche possible de mes omoplates, les paumes des mains et les directions de mes doigts en direction du plafond. On va plier ensemble nos jambes, les genoux sur le front. Pour inspirer, montez vos jambes vers le plafond. Ajustez peut-être vos mains et on est ensemble dans notre chandelle. Dans la chandelle, je pense à alléger le poids de mon corps en étirant mes orteils vers le plafond.
Maintenant, le regard est toujours vers le plafond, je ne tourne plus ma tête. Je vais pointer mes pieds, je vais flexer mes orteils. Rotation légèrement interne de mes jambes. Je vois mes orteils flex et en même temps mes jambes très longues aux gros orteils. Le poids est vraiment sur mes coudes, pas de poids au niveau de mes cervicales. J'ai trouvé la verticale parce que je serre mes cuisses, je serre mon centre. On va faire une variante, on va descendre la jambe droite derrière soi, parallèle au sol. Le talon s'éloigne de mon ischion. Je sens ma cuisse, mes deux cuisses bien contractées. J'inspire, jambe droite vers le ciel qui retrouve jambe gauche pour descendre la jambe gauche à 90 degrés. Donc parallèle, son là-haut. Peut-être je reste, peut-être je veux tenter de lâcher bras droit, bras gauche le long de mon corps. Comme si je voulais déposer ma paume de main sur ma cuisse droite, ma paume de main gauche sur ma cuisse gauche. Et ensemble, on va redescendre les pieds derrière soi pour retrouver Alasana. Paume de main en direction du sol. Cette fois-ci, pieds pointés. Si besoin, évidemment, attendu dans le sol. Paume de main en direction du tapis. On peut entrecroiser nos doigts, faire une petite boule avec nos paumes de main. Souvenez-vous, petite boule, donc je serre les pommes l'une contre l'autre et je tends mes bras de nouveau dans le tapis. Dernière posture Alasana. Avant de revenir, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Donc je replie mes jambes, genoux en direction de mes tempes et je vais attraper mes chevilles. Là, je suis assez compacte, toute petite. Je serre les genoux contre les tempes, les genoux contre les oreilles. Je relâche mes bras sur le côté, sur le sol, pour respirer dans les aisselles. Laisse la cage thoracique s'ouvrir. Et ensemble, on va se dérouler vertèbre après vertèbre dans le sol. On va les recompter, les cervicales, nos dorsales, la belle kyphos dorsale, donc la rondeur de notre dos qui se dépose sur le sol. J'ai attrapé mes chevilles très fort. Peut-être j'ai plié mes jambes ou peut-être pas. Et je redéroule. J'arrive au niveau de la charnière dorso-lombaire et j'ai 5 petites lombaires, le creux de mon dos qui se dépose au tapis pour redéposer mon sacrum. Je reste en happy baby ici un instant. J'attrape l'extérieur de mes pieds. Je dépose bien le sacrum, donc cet os plat entre mes deux ailes iliaques de mon bassin, donc c'est le bas de mon dos. Au-delà du bas de mon dos même, c'est entre mes deux fesses. Hop, je dépose ça au tapis et je peux me basculer à droite à gauche et je masse sacrum lombaire, bas du dos, au sol. Dans Happy Baby, les coudes sont à l'intérieur de mes genoux, les paumes de main attrapent l'extérieur de mes pieds. Les plantes de pieds sont parallèles au ciel. J'expire, plante contre plante. Je dépose alors mes pieds sur le tapis comme Baddha Konasana. Nous sommes en Setu Baddha Konasana, comme la posture du cordonnier, le petit papillon quand nous étions assises. Et là, cette fois-ci, c'est allongé. Alors, j'ai ramené mes paumes de main sur mes hanches. Peut-être je ferme mes yeux, je rentre dans la détente doucement. Plante contre plante donc, un losange entre mes jambes, un losange légèrement serré, hein, les talons assez proches de mon pubis, les paumes de main sur mes petits os iliaques, les petites épines là qui dépassent osseuses de mon bassin, les coudes sur le tapis, j'ai déposé mes épaules, mes omoplates et j'ai retrouvé une petite cambrure naturelle et je la laisse. J'inspire menton sternum. J'expire, je vais décambrer doucement en ramenant légèrement le bas de mon dos sur le tapis. Donc je décambre, j'allonge tout le dos sur le sol, c'est très mécanique. Je pousse les petites épines iliaques de mon bassin vers l'arrière, je roule sur le bassin, le menton s'éloigne de mon sternum. C'était l'expiration pour inspirer. Au contraire, je cambre, j'ouvre. Alors, je laisse peut-être tomber les membres inférieurs sur les côtés, les cuisses qui se détendent. Je roule sur le bassin vers l'avant. Je ramène le menton vers le sternum. C'était la cambrure, c'était l'inspiration pour expirer. Je pousse le bassin vers l'arrière. Je roule sur mon bassin. Je sens mécaniquement que ça roule sur le sacrum, le bas du dos au tapis, le menton qui s'éloigne du sternum pour inspirer la cambrure. Je relâche les paumes de main, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. C'était l'inspire. Et maintenant, plus organique peut-être. J'expire doucement. Je pense simplement que j'allonge le dos dans le tapis, lombaire, au milieu du dos.
Le menton s'éloigne de mon sternum. Peut-être je garde un peu moins d'amplitude pour inspirer, je cambre. Tout je relâche. Le bassin, le pubis, les abdos vers l'avant. Dans les expirations, plutôt j'allonge le dos. J'éloigne la tête de mon sacrum. Sentez que la différence entre quelque chose de mécanique et quelque chose d'organique. Dernière inspiration. Je relâche les tensions, l'abdomen, la poitrine, la respiration. Pour expirer, j'allonge le dos dans le sol. J'éloigne la tête de mon bassin. À la fin de mon expiration, dans une apnée, je vais tendre mes jambes loin vers le bas pour retrouver Shavasana. Et on va faire Shavasana sans rien ajuster. On reste comme ça. Je vais même vous proposer de ne pas vous couvrir. Essayez de voir dans quel état de corps vous êtes. Une demi-minute. Comment se dépose votre corps là, à l'instant, en fin de session, en fin de routine? Les tensions, que j'ai un membre plus tendu qu'un autre, un élément plus léger, une contrainte quelque part. J'observe, peut-être j'analyse légèrement, je comprends. Et puis maintenant, on peut se réinstaller légèrement, peut-être déplacer un pied, peut-être se couvrir, peut-être prendre une profonde expiration pour vraiment relâcher de nouveau dans Shavasana, la posture de ce cadavre bienheureux. Et on détend tous les points de contact de notre corps avec le tapis. On perçoit ces points de contact de notre corps avec le sol, l'arrière de la tête qui est de plus en plus lourde, l'espace entre mes omoplates que maintenant j'identifie bien, qui est large. Les omoplates se sont éloignées l'une de l'autre, j'ai gagné en amplitude, les épaules se sont déposées au sol, les bras, avant-bras, les doigts se recroquevillent au cœur de la main, j'ai le bas du dos qui se détend, les fessiers, les mollets, les talons. Évidemment, si des douleurs lombaires se font sentir trop importantes, ce qui peut arriver selon l'activité physique de la journée, selon nos semaines, selon nos postures pendant nos heures de travail, on passe essentiellement l'essentiel de notre vie quand même, et peut-être aussi par rapport aux postures, dans le lit, à la literie, on peut avoir des douleurs de bas de dos. C'est normal, les routines de yoga les réveillent aussi. Alors je replie légèrement mes jambes, comme vient de le faire Fabienne. C'est OK. Et si je fais ça, je mets plutôt mes pieds largeur de mon tapis et les genoux se déposent l'un vers l'autre pour détendre les cuisses. Vous êtes donc de plus en plus étale dans le sol. L'arrière de votre corps est de plus en plus chaud, dense, lourd. Par l'avant du corps, au contraire, peut-être un peu plus de fraîcheur, de légèreté. Côté plus naïf, mais aussi beaucoup plus énergisant. Et c'est cette énergie-là qui va vous aider à revenir. Gardez vos yeux fermés, les paupières fermées, un regard tranquille, une bouche qui se détend, une gorge qui se détend. Sentez la peau du visage qui se détend, qui se relâche, qui se déride pour changer d'état, passer de cet état un peu plus liquide à un état un peu peut-être plus articulaire et osseux, en tout cas une certaine tenue. On va laisser simplement rouler la tête vers la droite, laisser rouler la tête vers la gauche. Commencez légèrement à grimacer, peut-être à retourner l'articulation de votre visage. Et puis basculez sur votre flanc droit, vous ramenez les jambes vers vous, vous étendez votre bras droit à l'arrière et vous roulez sur votre flanc droit pour passer par la posture fétale. Une demi-minute avant de me retrouver en posture assise. Trouvez la posture assise de votre choix, peut-être la même qu'au début de la routine. Vous pouvez vous installer sur votre brique et retrouver la longueur de votre dos. On tente de faire ces passages d'allongé à fœtus et à assise avec le moins d'intention possible en fait, le moins d'intensité musculaire.
le plus de naturel possible. Vous allez retrouver votre posture et vous observez les différences. Au préalable, vous avez bien ouvert vos épaules vers l'arrière. Vous avez bien monté et remonté votre colonne vertébrale et vous sentez les articulations fluides. On a levé les obstacles, les points de conflit dans le corps ensemble ce matin. Ça circule mieux. C'est plus détendre. Peut-être des régions se sont réveillées aussi, des régions en tension, et c'est bien normal. Chaque séance est différente et mon corps surtout est différent à chaque minute. Aucune routine de se ressemble. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau. Je vous invite à frotter vos paumes de main une vers l'autre pour créer un peu de chaleur, tête entre les doigts, toujours les yeux fermés. Fabriquez de coquilles avec vos paumes de main que vous allez déposer sur vos yeux pour faire le noir. Pour inspirer, pour expirer profond avec la bouche. Ouvrez vos yeux derrière vos paupières fermées. Inspirez, paume de main sur votre front, paume de main sur votre poitrine. Merci. Namasté. Un excellent samedi, j'allais dire dimanche et non. Un excellent week-end alors. Une très belle journée en espérant que cette mise en lumière, cette mise en matière, cette mise en mouvement, peut-être si vous sortiez de votre lit, vous fasse du bien pour la journée, pour l'heure à venir, pour la journée, pour le week-end, voire pour la semaine. Peut-être de vacances d'ailleurs, pour certaines. En tout cas, je vois que des décors différents aujourd'hui, hein, je crois. Ouais. Mais moi aussi d'ailleurs, vous avez vu? Maline, j'espère que cela t'aura plu. Oui, N'hésite pas à me faire un petit mot, un petit vocal pour me raconter un peu comment tu l'as senti. Je pourrais aussi te donner des informations, des questions. N'hésite pas. Même si tu veux m'appeler, il n'y a aucun problème. Je vous d'accord. souhaite à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne Je journée. vous en prie, Merci passez une bonne beaucoup. journée, hydratez-vous. Bonne À journée, bon bientôt. week-end. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.